Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche de Pâques depuis l'église évangélique baptiste Centocelle de Rome pour célébrer le culte à l'occasion du centenaire de l'orphelinat créé par l'église. L'orphelinat est aussi une maison de repos. Cette institution est l'une des œuvres sociales les plus importantes des églises baptistes italiennes. Cet édifice, construit en 1923 sur la colline de Monte Mario pour accueillir les orphelins de la Première Guerre mondiale, porte aujourd'hui encore le nom de George Broadman Taylor, le premier missionnaire américain arrivé en Italie vers 1850. Les relations avec ces missions anglaises et américaines ont valu à l'Église quelques déboires avec le régime fasciste en place. L'Église baptiste a été rapidement cataloguée d'être anti-italienne, mais fort heureusement, l'œuvre sociale a continué dans le quartier de Centocelle, quartier qui à l'époque se trouvait en bordure de la ville et qui a survécu aux destructions du Second conflit mondial. J'avais 4 ans, je me souviens d'un matin de septembre 1943. Pendant que mon papa me conduisait sur la petite terrasse de la maison, sont apparus à l'horizon, dans le ciel, 3 avions de guerre. J'ai dit, papa, tu vois ces avions? Papa a rapidement compris la situation et m'a dit, entrons vite à l'intérieur. Nous avons eu tout juste le temps de nous coucher sur le sol. Les bombes sont tombées dans la foulée. Après la libération, les travaux ont pu reprendre. Le réfectoire est agrandi, la section féminine créée, le cabinet médical mis en place, la maison de repos a également été érigée à cette époque. À la fin de la guerre, le collège se remplit de jeunes, garçons et filles. Arrivèrent Ercole, Rocco, Anna, Flora, les frères Gelao, Micheline et beaucoup d'autres encore. Nous étions vraiment nombreux. Je suis arrivée au Taylor en 1948. Je suis arrivée au Taylor en 1949 et j'en suis partie en 1954. Je suis devenu orphelin de guerre en 1945. Je fréquentais l'église baptiste de Paris. J'ai ensuite été envoyé à l'orphelinat. En 1948, j'ai participé fièrement à la construction de l'église. Je me souviens avoir porté des brouettes. Tout était fait à l'économie. Même le pasteur Veneziano était là et travaillait aussi. Le jour de la pose de la première pierre, j'ai décidé de jeter une pièce de 5 lire dans les fondations parce que j'avais entendu dire que c'était positif pour le futur bâtiment en construction. Pour être honnête, avant de la lancer, j'ai un peu réfléchi. Au fond, j'étais seulement en train de renoncer à un petit paquet de gâteaux à la châtaigne, mais quelle satisfaction d'avoir contribué à la construction de l'église, non seulement sur du roc, mais aussi sur du métal. Nous sommes à présent sur le point d'entrer dans le temple où sera célébré le culte évangélique de Pâques, culte qui sera présidé par le pasteur Andrea April. Nous retrouvons à la guitare Corrado Cereda et Alessandro Capasso. À la basse, Aurelio, Angelo et Mardoché Massengo. Au sax ténor, Antonolo Pretella. Au clavier, Domenico Benparto et Vittorio De Sandro. Aux percussions, Romeo Calypso, Antonio Montori. Et au violon et voix soliste, Carmela Pizzuli, sans oublier l'Ephora Gospel Choir qui chante en ce moment Every Praise, une chorale dirigée par le chef Emanuele April.
toute la louange, toute parole de gratitude, bénédiction et adoration sont pour notre Dieu. Dieu mon sauveur, Dieu qui me guérit, Dieu mon libérateur. Oui, Dieu l'est pour moi. Chère communauté, Christ est ressuscité. Alléluia. Nous sommes ici ce matin pour célébrer dans la joie la fête de Pâques. Nous nous réjouissons aussi de la présence des membres d'autres personnes de la Covenant Church, de l'Église internationale italienne avec lesquelles nous partageons ces locaux. Une cordiale bienvenue aussi à vous qui nous rejoignez en Eurovision depuis la Suisse, la France, l'Italie, la Belgique. Nous sommes heureux de partager avec vous la joie de Pâques et de vous accueillir pour célébrer ces moments qui nous invitent à célébrer dans la joie cet événement extraordinaire qui fonde la foi chrétienne, la résurrection de Jésus, le vivant qui nous sauve et qui nous appelle à être des témoins du grand amour de Dieu pour l'humanité. Alléluia. Du livre de l'Apocalypse. Ne crains pas. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant. Voici le chant, nous avons un chant dans le cœur. Un canto
de la deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, car Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Inclinons-nous dans la prière. Dio Padre e Madre. Dieu Père et Mère. La résurrection ci coglie. La résurrection arrivée comme cela pour les disciples È un tesoro che sembra essere nous prend au troppo dépourvu. prezioso per le C'est un nostre trésor qui fragili semble fedi. être trop précieux pour notre faible foi. Questa è una chiamata alla speranza. Ceci nous appelle à l'espérance quand Quando in tout en noi si nous fa largo s'est installé le disperazione. désespoir. Amore quando in noi À si l'amour en radica nous l'odio. quand s'est enracinée la haine. Dio Madre. Dieu Mère et Père. Riceviamo il tesoro Nous recevons le prezioso trésor della précieux de la resurrezione, résurrection, pur essendo fragili, bien qu'étant fragile et mortel, pur essendo bien qu'étant de semplici simples vases d'argile. vasi d'argilla. Amen. Amen. Voici le cantique, nous célébrons le ressuscité comme un souffle fragile. Lisons maintenant le récit de la Passion du Christ comme il est rapporté dans l'Évangile selon Matthieu. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et ils rassemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils le raillaient, disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crochaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Retrouvons l'Euphoria Gospel Choir avec ce titre « You Won't Find a Man ». Love
arrivarono Lorsqu'ils furent arrivés in un luogo detto au lieu Golgota, appelé Golgotha, che significa qui signifie luogo del teschio. lieu du crâne. Prima Ils crocifissero le Gesù crucifièrent là, e poi i due ainsi que malfattori, les deux uno malfaiteurs, alla sua destra l'un à e droite, uno alla sua sinistra. l'autre à gauche. Gesù diceva: Jésus dit, Padre, Père, perdona loro, perché pardonne-leur, non sanno quello che car ils ne fanno. savent pas ce qu'ils font. I soldati intanto si divisero Ils le se vesti di partagèrent Gesù, ses tirandole a vêtements en sorte. tirant au sort. La gente Le peuple stava a se guardare. tenait là et regardait. I capi del popolo Les invece magistrats facevano beffe di se Gesù e gli moquaient de dicevano: Jésus, "Ha salvato disant, tanti il a altri, sauvé les ora autres, salvi se stesso, qu'il se se è salve veramente il lui-même, Messia s'il est le scelto Christ, da l'élu Dio." de Dieu. Quando fu mezzogiorno, Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la fino alle terre. 3 del pomeriggio, Jésus verso le 3, Gesù gridò molto poussa forte, de nouveau un grand emise lo cri spirito et rendit l'esprit e morì. et mourut. Allora il grande velo Et voici appeso nel tempio le si voile spacciò du in due, temple se déchirant en da cima deux, a fondo. depuis le haut jusqu'en bas. La terra tremò La terre trembla, e le rocce les rochers si spaccarono. se fendirent. Perdona loro. Pardonne-leur. Queste parole, Signore, risuonano Ces paroles, dentro Seigneur, di ont noi, une résonance en nous, incapaci a perdonare. incapables Invoghi que nous per sommes noi de il pardonner. perdono Elles évoquent pour nous le quando pardon ancora non sappiamo di alors averne que nous bisogno. n'en ressentons pas encore le Adesso besoin. vediamo le nostre Mais mancanze, maintenant, nous voyons nos le manquements, nostre responsabilità tradite. nos responsabilités Vediamo i trahies. nostri errori, Nous voyons nos ti chiediamo, erreurs Signore, et nous te demandons, perdona Seigneur, noi, perché de adesso nous sappiamo pardonner car nous savons quello che abbiamo ce fatto. que nous avons fait. Ceux qui l'ont détesté à Gethsémane ont pleuré ses adieux, comme celui qui l'a adoré comme Dieu, qui lui dit « Sois toujours loué ». Le même qui lui a porté en cadeau à la fin une larme ou une couronne d'épines, acceptant comme dernière salutation la prière, l'insulte ou le crachat. Mais l'amour est divin, qui meurt sans rancune, pardonnant d'un ultime souffle qui le tue dans les bras d'une croix. Ce que nous ne parvenons pas à pardonner, le Seigneur pardonne. Ce que nous ne parvenons pas à aimer, le Seigneur aime. Ce que nous ne parvenons pas à espérer, le Seigneur le promet. Le Seigneur est un Dieu fidèle. Amen. Le tue parole portano vita
La mia memoria è quasi del tutto svanita. Ma mémoire est presque totalement effacée. Le ricordo con chiarezza. Mais je me souviens clairement de deux Che choses. sono un grande peccatore. Que je suis un grand E che pécheur Cristo è un grande et salvatore. que Christ est un grand sauveur. Queste le parole di uno degli Ce sont les ultimi paroles de l'un des sermoni di un derniers anziano sermons pastore d'un anglicano. vieux pasteur anglican. Si chiamava John Newton, Il s'appelait John Newton, nato in Inghilterra nella seconda metà né en del Angleterre Settecento. dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Era stato per molti Pendant anni de nombreuses un années, mercante di il schiavi. a été un marin impliqué E la storia dans la racconta traite d'esclaves. che per essere scampato L'histoire rapporte qu'en a un raison d'un naufrage évité, si convertì, il s'est converti à la foi chrétienne. ma continuò Mais il a continué in quel suo d'exercer durant plusieurs années son ignoble métier. Ci volle un lungo cammino nella fede, Il lui aura fallu un long chemin dans la foi, fait avec beaucoup de prières et de confrontations nettes avec les textes de l'Écriture, che non era pour più comprendre que sa compatibile façon de vivre questo modo n'était pas di vivere compatible con l'incontro avec la col rencontre Signore de Gesù. Jésus-Christ. Fu a questo punto C'est ainsi qu'il a décidé de consacrer toute sa vie à ce Seigneur qui l'avait arraché à sa mauvaise vie. Il est devenu un pasteur anglican. Pendant son ministère pastoral, il a écrit de nombreux hymnes, dont celui-ci, Amazing Grace, une grâce extraordinaire. Il avait été un grand pécheur, mais il avait connu en Christ un grand sauveur. Voici les paroles qu'il avait souhaité voir écrites sur sa tombe. John Newton, ecclésiastique, un temps pécheur et un temps libertin, serviteur des esclavagistes en Afrique, mais qui a été par la grâce de Jésus-Christ racheté, pardonné, mis à part, rendu apte à annoncer cet évangile et ce Christ qu'il avait tellement persécuté. Chantons maintenant cet hymne ensemble. Grâce infinie du Seigneur. C'est elle qui m'a trouvé. Perdu que j'étais, elle m'a sauvé. Voici l'hymne communautaire, célébrons le ressuscité, grâce immense.
Je m'appelle Gabriella. Mon père est italo-somalien, d'une maman somalienne et d'un papa italien. Mon père a grandi dans une institution parce que sa maman n'avait pas les moyens de subvenir seule à ses besoins. Il a eu une enfance difficile. À 16 ans, il a quitté l'institution ayant atteint la limite d'âge. Il a bien tenté de retourner chez sa maman, mais en vain. Sa maman avait eu d'autres enfants et n'a pas trouvé de place pour lui. Entre-temps, il a obtenu la nationalité, le passeport italien, et comme des rumeurs circulaient selon lesquelles les étrangers seraient bientôt chassés de Somalie, il a décidé de venir en Italie. Ici, cependant, étant seul, sans repère, il s'est finalement retrouvé à vivre dans la rue. Il a vécu comme un clochard, vivant avec des moyens provisoires, dormant sous les ponts, accompagné d'autres personnes désespérées, ivres dès le matin et parfois droguées. Un jour, alors qu'il était à la Piazza Navona à Rome, quelques personnes s'approchent de lui et lui parlent de Jésus. Ce sont des chrétiens qui viennent de l'église baptiste voisine de Trastevere. Ils l'invitent à venir avec eux au culte un dimanche. Mon père accepte, il fait une rencontre personnelle avec Jésus, une famille lui offre l'hospitalité et l'aide à sortir de la rue. Sa vie change alors du tout au tout. Il passe de la nuit au grand jour. Il rencontre ma mère quelques années plus tard et ma sœur et moi sommes nés. Nous avons grandi dans cette communauté multiculturelle, venant de toutes les parties du monde, avec des cultures et passés différents, et là, étant avec eux, avec en outre le vécu de mon père et la lecture de l'Évangile, j'ai compris que Dieu est amour, qu'il nous apprend à nous aimer les uns les autres sans discrimination ni idées préconçues. Voici le chant « Seigneur, je viens à toi ». Cambia il mio cuore per la grazia che ho trovato in te. Signore, vengo a te, le debolezze che io ho, le cancellerai. Col tuo grande amore stringimi con il tuo amore, riempimi, portami più vicino a te. Lisons maintenant le récit de Pâques tel qu'il nous est rapporté dans l'Évangile selon Luc au chapitre 24. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais il leur dit: « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité.
Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs et qu'il soit crucifié, qu'il ressuscite le troisième jour. » Alors elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et tous les autres. Voici le chant Everlasting God. The Lord is my light and salvation. Whom shall I fear? Whom shall I be afraid? The Lord is my light and salvation. Whom shall I fear? Whom shall I be afraid? I will wait on you. I will wait on you. I will trust in you. And I will trust in you. I will remain confident in this. I will see the goodness of the Lord. I will remain. The goodness of the Lord. The Lord. The Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez toutes tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant en Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » ? « Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole. Mais les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner, l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais maintenant... » Alors Jésus leur dit, «
Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est à son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et le reconnurent. La première question que je me pose en écoutant ce récit est comment est-il possible que ces deux disciples ne le reconnaissent pas? Ils parlent de lui, pensent à lui. Les femmes viennent à peine de raconter que des anges leur ont dit qu'il est vivant. Ils l'ont là, devant eux. Ils ne le reconnaissent pas. La réponse à cette question reste pour moi ouverte. Elle reste un mystère. Mais il y a une deuxième question à laquelle je m'efforcerai de répondre. Pourquoi, en revanche, le reconnaissent-ils quand il accomplit 4 actions suivantes? Il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. La réponse qui nous viendra sans doute immédiatement à l'esprit, c'est que ces actions que Jésus accomplit lors de la dernière scène avec ses disciples, justement. Mais Henry Nouwen, le théologien néerlandais, dit qu'il y a 4 actions derrière cela. Quelque chose de plus profond. Selon lui, ces 4 actions parlent de l'identité de Jésus. Jésus est pris par Dieu. Jésus est choisi pour accomplir la mission du salut de Dieu, pour raconter au monde son amour. Et après avoir été pris, Jésus est béni. C'est ce qui nous est expliqué dans le récit du baptême de Jésus, durant lequel une voix venant du ciel dit ceci: « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » Qu'est-ce qu'une bénédiction si ce n'est une déclaration d'amour? Jésus est pris, Jésus est béni, Jésus est brisé. Nous l'avons entendu, Jésus est brisé sur la croix. Brisé comme le pain est rompu. Et il est brisé parce que cette croix, cette souffrance, cette cassure sert à dire que Dieu n'a jamais été aussi proche de nous tous. S'il n'avait pas été brisé, il n'aurait pas pu être donné. Donné à nous, à toutes et tous. Il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. C'est alors qu'ils l'ont reconnu. C'est seulement alors qu'ils se sont seulement rendus compte que Jésus était vraiment ressuscité, que nul autre n'aurait pu leur ôter ce don-là. Aucun puissant, personne, jamais plus. Voici le titre Ocean, Océan.
the great unknown, where fate may fail, and there I find you in the mystery, and oceans deep, my faith will stand. So how we call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where faith may fade and fear surrounds me, you never fail, and you won't stop now. So how we call upon your name, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace. For I am yours, and you are Spirit, lead me where my trust is without borders. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Spirit, let me wherever you, Jesus, say amen. Say For I am yours, and you are mine. Prese il pane, Il prit le pain lo benedisse, et après avoir rendu grâce, lo spezzò, il le rompit lo diede loro. et le leur donna. Abbiamo sentito che queste Nous quattro avons entendu azioni que ci ces quatre parlano actions nous dell'identità. parlent de l'identité de Jésus. E se pensassimo che Et si nous Queste parlano réfléchissions anche à di noi. l'idée qu'elle parle aussi de nous, anche noi siamo chiamati, nous aussi nous sommes appelés, scelti, choisis, presi da Dio nelle sue mani, pris par Dieu dans ses mains, in mille modi, de mille et une manières. anche noi benedetti. Nous sommes aussi bénis. E oggi, il giorno Et in aujourd'hui, cui le jour ricordiamo durant la lequel nous nous resurrezione di rappelons la Cristo, résurrection de Jésus, stiamo celebrando la nostra nous célébrons benedizione. notre bénédiction. Stiamo celebrando il fatto Nous che célébrons siamo le fait que nous figli, sommes fils et filles amati aimés da et Dio. aimés de Dieu. E forse faremmo meglio a Sans doute sommes-nous ricordarcelo l'un invités à l'altro nous le ogni tanto, rappeler l'un anche un l'autre, semplice parfois avec un même voglio bene. simple « je t'aime presi, », pris, benedetti,
bénis, spezzati. brisés. E so che nel pronunciare Je sais questa qu'en parola, prononçant ce mot, ognuno di chacune noi et chacun saprà pourra bien bene préciser indicare il un luogo, il lieu, momento. un moment dans Lui è lequel stato il a spezzato. été brisé. Chi penserà a un lutto, L'un pensera à un deuil, a una relazione finita, à une relation finie, un momento di violenza, ou bien morale, encore à une fisica. histoire de violence physique ou morale. Eppure ricordare Mais che souvenons-nous sebbene que même spezzati, si nous sommes brisés, non smettiamo di essere nous ne benedetti cessons jamais d'être bénis, come Gesù. comme Jésus. Spezzati perché Brisés altrimenti car sinon nous ne pourrions pas être non donnés. potremmo essere dati. Donnés à qui est brisé, Dati a chi è spezzato. E far et à faire sentire comprendre qu'être che non brisé perché si è spezzati non n'empêche si può pas essere d'être amati, aimé, benedetti. béni. Ecco la resurrezione stamattina. Voilà ci les ricorda résurrections, voilà ce qu'elles nous rappellent ce matin, questo, che ciò che è rotto que ce qui est può brisé diventare prezioso. peut devenir précieux. Se visto sotto Devenir précieux la luce s'il est dell'amore. considéré à la lumière de Questo l'amour. stanno facendo i bambini fuori. C'est ce que sont en train de faire les Ricostruiscono enfants un dehors. vaso che sembrava ormai Ils réparent un perso, vase qui semblait à jamais mille perdu, pezzi, cassé en 1000 morceaux, ma tornerà per mais qui essere più deviendra prezioso plus di prima. précieux qu'auparavant. Ci salva la vita, ci dà, offre la libertà. Le opere sue sono grandi, in lui giustizia c'è. Ci invita all'unico grande amore, pace abbiamo per fede. Un canto abbiamo nel cuore, un canto di gioia, alleluia. Ci ama, ci salva, la vita ci dà, offre la libertà. La vera libertà. Ci prepariamo ora Nous a nous celebrare préparons la cena maintenant del à célébrer Signore, la scène du Seigneur ascoltando il en racconto della écoutant sua le récit de son istituzione, institution, come ce lo tramanda comme Paolo nous l'a nella rapporté lettera ai l'apôtre Corinzi, Paul al aux capitolo Corinthiens 11. au chapitre 11. Io ho ricevuto Car dal j'ai Signore reçu quel du che mia Seigneur volta vi ho ce que je trasmesso. vous ai enseigné. Nella notte in cui fu C'est que le tradito, Seigneur il Jésus, Signore dans la Gesù nuit, il prese fut il livré, pane, prit du pain, fece la preghiera di et ringraziamento, après avoir rendu grâce, spezzò il pane le e rompit disse: et dit, questo è il mio corpo che è dato per voi. ceci est mon corps Fate qui est rompu questo pour in vous, memoria di faites me. ceci en mémoire de moi. Poi, dopo De aver même, cenato, après avoir fece lo soupé, stesso con il calice. il prit la Lo coupe prese e disse: et dit, questo calice cette è la coupe nuova est la nouvelle alleanza alliance che Dio en mon stabilisce per sang. mezzo del mio sangue. Tutte le volte che ne berrete, Faites ceci en fate mémoire questo de moi in toutes memoria les di fois me. que vous en boirez. Infatti, Car ogni volta toutes che les fois mangiate que di vous questo mangerez ce pane pain e et bevete que vous di burez questo cette calice, coupe, voi vous annunziate la morte annoncez del Signore la mort du fino a Seigneur quando egli ritornerà. jusqu'à ce qu'il vienne. Preghiamo. Prions. Signore nostro Dio, Seigneur notre davanti a Dieu, questo pane e a devant questo ce vino, pain et ce vin, segni visibili signe del visible tuo de ton amore amour per pour tutti noi toutes e tutte et noi, toutes, ti rendiamo nous grazie te rendons per la grâce passione pour la con passion cui ci hai amati avec laquelle e tu nous as amato. aimés et aimés. Purifica, ti Purifie, preghiamo, nous t'en la prions, nostra notre fede. foi. Rendila Rends-la autentica, authentique, in modo de che façon à ce que possiamo nous puissions venire e partecipare a questa participer à ce cena repas con semplicità avec e simplicité convinzione. et conviction. Per Cristo nostro Signore. En Christ Amen. Jésus, Amen. notre Seigneur. Amen.
Le pain que nous rompons est la communion avec le corps de Christ qui a été offert pour nous. La coupe de la bénédiction par laquelle nous rendons grâce est la communion avec le sang de Christ qui a été versé pour nous. Venez parce que tout est prêt. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Quiconque vient à moi n'aura jamais faim, et qui croit en moi n'aura jamais soif. Comme il n'y a qu'un seul pain, nous qui sommes plusieurs sommes un corps unique parce que nous participons tous à cet unique pain. Le Seigneur dit, « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Quiconque mange de ce pain vivra éternellement. » Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Vous qui étiez déjà loin avez été rapprochés par le sang de Christ. Lui, en effet, est notre paix. Prions comme Jésus nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. À la fin de l'hiver, il n'y a plus d'hiver, mais le printemps. À la fin de la nuit, il n'y a plus de nuit, mais l'aube. À la fin du chemin, il n'y a plus de chemin, mais la maison de Dieu. Merci à toi, Seigneur. À la fin de la vie, il y a toujours la vie. Amen. Seigneur, tu es bon. Ta bonté durera toujours. Et pour toujours, ta bonté est là.
C'était Adrienne Tamboureau et Fabien Ruel aux commentaires de ce culte. C'est avec les notes de ce chant gospel que se termine notre culte de Pâques depuis l'église baptiste de Conteciel de Rome. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Bonne fête de Pâques à toutes et tous.